Ça veut dire qu'Esaïe pourrait dire des choses, mais je ne comprends pas. Ézéchiel pouvait annoncer des tas de trucs, et puis Daniel même expliquait qu'il ne comprenait pas. Daniel dit même quelque part, je ne comprenais pas, ainsi de suite. Vous voyez. Donc, maintenant, l'esprit de prophétie, qui est le témoignage réel que Jésus va apporter à son Église. Parce que la Bible dit le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. C'est-à-dire la capacité à l'Église de pouvoir comprendre les profondeurs de Dieu. Ça, c'est très important, ça. Bon, maintenant, en ce qui concerne le... Non, je ne suis pas en train d'expliquer, hein. C'est-à-dire que je ne suis pas en train de faire un cours sur... j'ai énuméré. Voilà, maintenant, on veut que j'explique le ministère de ceci. Bon, maintenant, le prophète ne doit pas chercher à être honoré non plus. C'est-à-dire, chez lui, c'est peine perdue. Vous voyez un peu. Bon, maintenant, chaque fois que Dieu a envoyé quelque chose, quelqu'un quelque part, il a toujours mis des personnes qui comprendront ce qu'il dira. De manière étonnante. Vous voyez un peu. Donc, ça fait que normalement, il ne faut pas se préoccuper du reste parce que ceux qui doivent comprendre, comprendront. Alors, maintenant, de l'autre côté, sur les gens ont des révélations, comment les comprendre. Mais je pense qu'on a expliqué beaucoup de choses sur la voix de Dieu, vendredi. Homme de Dieu, vous n'étiez pas là. C'est pour ça que je disais que si on doit reparler entièrement sur l'exposé, sur la voix de Dieu, ainsi de suite, alors nous revenons tout de suite à toute une soirée. Le Seigneur n'a pas permis que vous soyez là, donc il vous a donné le bout d'aujourd'hui. Mais maintenant, Dieu parle par l'essence, il parle directement, face à face, il parle de vive voix, il parle de façon mentale, surtout le Saint-Esprit. Ça veut dire que le Saint-Esprit, il met sa parole, nous sentons vraiment la voix de Dieu, il parle dans notre cœur, etc. Il parle par des visions, il parle par des signes, il parle par beaucoup de choses. Donc on a eu le temps d'expliquer cela. Et puis, maintenant, en ce qui concerne les songes et les visions, il faut maintenant demander au Seigneur l'esprit de sagesse, parce que c'est l'esprit de sagesse qui permet de comprendre les visions et les songes. Voyez un peu. C'est parce que Dieu avait donné à Joseph, à Daniel, l'esprit de sagesse, et il pouvait expliquer les songes. Parce que tu peux avoir des songes, comme Dieu a dit, les jeunes gens auront des visions, les vieillards auront des songes, et puis les gens ont plein de songes, mais ils n'y comprennent que dalle. Alors nous avons besoin que le Seigneur nous donne l'esprit de sagesse pour que nous puissions comprendre ce que veulent dire les songes et les visions qu'il nous raconte. Et puis, je pense que c'est important pour ceux qui sont les conducteurs de demander au Seigneur l'esprit de sagesse, parce que les gens dans l'église vont recevoir des choses et viendront les voir. Il ne faudrait pas qu'après quelqu'un gratte la tête et puis bon, il ne comprend rien, même l'homme de Dieu lui aussi commence à... Non? C'est pour cela qu'il faut demander l'esprit de sagesse. Vous voyez, l'apôtre Paul dit, je ne cesse de faire mention de vous dans mes prières, priant que le Seigneur, le Dieu de toute grâce, vous donne un esprit de sagesse et d'intelligence dans sa connaissance. Ça veut dire l'apôtre Paul savait que c'est important. Vous voyez, il savait que c'est très important. Et nous aussi, nous devons prier pour qu'il en soit ainsi. Oui. Je vais expliquer la volonté permissive de Dieu. Cela signifie que Dieu voulait comment je peux dire, il voulait que Jonas aille à Ninive. Et puis maintenant, c'est ça, il le veut, c'est très clair ce qu'il veut. Mais maintenant, Jonas va aller à Tarsis, Jonas veut aller je ne sais pas où. Et puis maintenant, Dieu va créer des circonstances qu'en fait, il n'aurait pas créé ces choses-là, il n'aurait pas amené ces choses-là si Jonas avait simplement obéi à sa volonté. Mais maintenant, il est obligé de faire certaines choses qui permettront en sorte de, pour arriver à là où il veut. Vous voyez un peu. Ainsi, dans la vie du chrétien, Dieu va permettre certaines choses, parfois même que nous soyons affligés. C'est pas qu'il est content de nous voir affligés. Il va permettre que nous soyons éprouvés. Il va permettre souvent des difficultés, des choses pareilles. En fait, c'est pas parce qu'il veut que tu sois en train de crier, oui, aïe, Dieu, c'est comment. Mais non, c'est parce que c'est compliqué que tu le suives. Donc maintenant, il y a des choses qu'il est en train de permettre en cours de route, qui, normalement, dans sa volonté parfaite, ces choses-là, il n'avait pas besoin de les mettre devant toi. Mais maintenant, il est bien obligé de faire ça. Bon,
Il fouette. Bon, voilà, je ne veux pas, ben, il te fouette un peu, oui. Aïe, oui. Lui, mais il est là, et ben, peut-être pleure même avec toi, mais bon, après, tu vois. Mais ça, c'est, vous voyez, on peut dire non, c'est Dieu est en train de le faire, il permet ceci. Mais vous voyez, mais c'est pas parce qu'il le veut réellement. Mais il faut bien qu'il utilise aussi ces circonstances, parce que de toute façon, ça ne coule pas. C'est pas en train de couler entre lui et nous pour que nous allions directement dans sa volonté parfaite. Il y a donc des choses qu'il est obligé de permettre qui ne sont pas dans sa voie parfaite. C'est ça la différence entre la volonté parfaite de Dieu et sa volonté permissive. Disons, c'est amusant, mais l'apôtre Paul parle des gens qui ont la loi de Dieu dans leur cœur de païens, de ci, qui montrent par là quelque part que, bon, il y a un lien avec Dieu, alors que, bon, juste, ils ne connaissent pas Dieu, tandis que d'autres personnes ont la connaissance, ils enseignent aux autres, mais ils ne s'enseignent pas eux-mêmes, etc. Bon, maintenant, la différence avec celui qui est en train de faire ce qui vient de Dieu, c'est sa conscience. Ouais, un peu. Parce que l'homme, quand il naît, à un moment donné, quand l'esprit d'innocence totale, où quelqu'un est né, le bébé, il ne sait pas ce qu'il fait, il commence à savoir ce qu'il fait, en lui, il y a la conscience du bien et du mal. Et souvent, les hommes, sans connaître Dieu, ont tous en eux, tout naturellement, la conscience du bien et du mal. Ça veut dire qu'il n'a pas besoin de connaître la Bible, l'évangile. C'est pas moi, plein de trucs comme ça. Mais déjà, il sent que ça, c'est pas bien, il sent que ça, c'est bien, ainsi de suite. Et puis maintenant, il y en a qui optent le bien que leur dicte leur conscience, ils choisissent de faire ce bien-là. Ouais, un peu. Et là, d'une manière ou d'une autre, ils sont sous la loi. Ils sont sous la loi de la connaissance du bien et du mal, qui de toute façon est innée en nous depuis qu'Adam et Ève ont mangé le fruit de la connaissance du bien et du mal. Alors cette personne, lui, maintenant, pendant qu'il vit ça, lui, sa conscience lui dit que bon, ok, c'est le bien qui est bien, donc il faut y aller de ce côté-là. Il est sous une loi, mais la loi de la connaissance du bien et du mal. Et sa conscience choisit donc là-dedans le bien et non le mal. Mais il est susceptible de faire le mal quand même. Vous voyez un peu? Ça veut dire que quelqu'un qui n'a pas en lui la capacité de Dieu pour faire le bien, l'apôtre Paul l'a dit, je veux. Maintenant, pouvoir, c'est par la grâce qui vient de Dieu. Et maintenant, Dieu qui règne sur toutes les créatures, voyant que quelqu'un a choisi dans sa conscience plutôt d'opter pour le bien, de là il aidera, même si cette personne ne le connaît pas encore. Vous voyez un peu. La chose est simple. Si nous connaissons la parole de Dieu et nous ne la mettons pas en pratique, nous serons condamnés à cause de ça. Nous n'avons pas besoin d'avoir la parole de Dieu pour rien. Nous devons connaître la parole de Dieu et la mettre en pratique. C'est pour cela même que nous l'étudions, que nous la méditons, que nous faisons attention à elle. Ils ont déjà déclaré eux-mêmes leur sort. Merci pour la réponse. C'est ici que je meurs. Donc maintenant, advienne ce qu'il y aura. C'est ici que je meurs. Alléluia. Non, soyons, ayons la crainte de Dieu. Nous sommes ses enfants et laissons-le faire le choix concernant notre vie parce que Dieu connaît l'avenir. Nous, on ne connaît pas l'avenir. Donc toi, tu t'engages avec tes sentiments. Est-ce que tes sentiments maîtrisent-ils l'avenir? Non. Dieu seul maîtrise l'avenir. Donc c'est à toi de te donner des choix qui vont influencer le restant de ta vie. Et l'une des choses qui peut faire en sorte que quelqu'un aille en enfer ou au ciel, c'est bien le mariage aussi. Hein? Parce que quelqu'un peut se marier et dès ce jour-là, il a pris le chemin de l'enfer. Quelqu'un peut se marier et ça devient quelque chose qui peut l'aider à aller au ciel. Parce qu'il est tombé sur quelqu'un qui l'aide un peu dans ce sens. Prenons par
par exemple, un mariage, vous mariez, vous avez plein d'amour dans votre cœur, vous servez le Seigneur, et puis maintenant, il arrive que vous épousiez une femme que Dieu ne veut pas. Et maintenant, vous avez épousé cette femme, il advienne ce qu'il y a, peut-être cette femme devient adultère, maintenant vous êtes au courant de ça. Et vous commencez à avoir de la haine dans votre cœur envers cette femme, vous ne lui pardonnez plus jamais dans votre vie, vous êtes parti pour l'enfer, pour toujours. Alors que, si vous aviez suivi Dieu, vous voyez un peu, il vous aurait évité certains trucs. Et maintenant, la blessure qui est faite, vous avez du mal maintenant à pardonner. On a beau venir conseiller, non frère, tu sais que la Bible, tout ça vient. Quoi, frère, c'est parce que tu n'es pas à ma place. Maintenant, ça devient difficile, et puis après, voilà le chemin de l'enfer. Mais tu aurais dû écouter Dieu avant. Mais tu as dit que bon, voilà, j'écoute ce que je veux. Et puis maintenant, quand les choses arrivent, voilà qu'une petite chose, je parle seulement d'un manque de pardon, amène quelqu'un en enfer. Ça veut dire que quelqu'un t'a fait quelque chose, et puis, vous savez, quelqu'un du dehors peut te faire quelque chose. Ça peut jouer sur toi, et puis t'énerver, et puis après tu oublies. Mais c'est difficile, la chair. Parfois, ça devient difficile à pardonner, et puis après, voilà quelqu'un qui, quand le Seigneur était en train de le conduire, disait que c'est ici que je meurs. Dieu est le maître de la vie. Laissons à Dieu le soin de conduire la vie. Sinon, nous allons avoir des regrets. Parce qu'après, il est un peu tard. On est là, bon, on se la joue. Vous voyez, on se la joue. Oui. Bien sûr, on dit que Dieu peut dire quelque chose d'important à un fidèle et il envoie vers le serviteur de Dieu pour que Dieu a parlé à Samuel. Il lui a dit, voilà Élie, était celui qui conduisait le peuple. Et Dieu a parlé à l'enfant 12 ans, voilà. Et il devait aller donner le message à son père spirituel. Donc maintenant, Dieu le fait. Il peut parler par un plus jeune et il vient d'apporter le message. Parce que Dieu est souverain. Quand quelqu'un dit Dieu passe par moi et rien d'autre, ça veut dire qu'il est devenu le vicaire de Dieu. Ouais. Voilà. Tu donnes te mettre toi-même déjà en mauvais état. Parce que tu es venu dire et ce n'était pas juste. Il y a de quoi déjà que ça te fasse perdre déjà de la crédibilité auprès de l'homme de Dieu. C'est bien que ce soit ça. Parce que si déjà une fois, tu as dit que tu t'es trompé une fois, souffre que maintenant ce soit avec beaucoup de pincettes que l'homme de Dieu désormais, en ce qui concerne, ils prennent... parce que, bon, il y a eu une erreur, une fois, alors à ce moment-là, il est déjà sur ses gardes, parce qu'il sait que, bon, une fois il y a eu une erreur venant de ta part, vois un peu. Donc il ne peut pas. Là, il y a de la prudence quand même, c'est quelque chose qui quand on cède à quelqu'un, et notamment, l'homme de Dieu le guide, vois un peu. Donc, s'il y a eu une erreur dans ce que tu as dit d'abord, c'est pas sa faute maintenant, si maintenant, après, pour recevoir ce que tu dis, désormais, vaut mieux que ce soit juste. Ouais, un peu. Parce que, si tu t'es trompé une fois, tu peux te tromper deux fois. Si tu t'étais trompé la première fois, il est possible que cette fois-là encore, tu te trompes. Mais si tu ne te trompes pas, ce n'est pas la faute de l'homme de Dieu s'il fait attention maintenant. À cause de l'erreur qui a eu lieu. Mais maintenant, je parle comme un homme naturel. Mais maintenant, le serviteur de Dieu, il ne méprise pas une révélation parce que lui aussi il a la relation avec Dieu. Il part interroger Dieu. Sinon, maintenant, le fidèle a reçu quelque chose et l'homme de Dieu ne la met pas en pratique et se fâche parce qu'il ne le fait pas. Mais cela suffit, c'est prendre l'autorité sur lui. Moi, je crois que maintenant, il a le droit d'aller demander à Dieu pour que Dieu le lui confirme. Seigneur, tu as dit ceci par ta servante, confirme-le-moi, je suis à ton écoute, je suis prêt à faire ce que tu veux. Si son cœur est bien disposé à faire ce que Dieu veut, Dieu va le lui confirmer. Mais si maintenant c'est un homme de Dieu qui a du mépris, non, regarde, Dieu n'a pas besoin de me parler par quelqu'un, ben, si c'est pas moi tout seul, dis donc après la sœur, là, c'est bon, c'est pas moi quoi.
il bloque même déjà le fait que Dieu lui dise quelque chose, puisque de toute façon, il a déjà jugé que ça ne peut pas venir de Dieu. Il y a une année, j'avais reçu quelque chose sur un homme de Dieu dans une église. Et des choses négatives se passaient. Il y avait des sorciers dans l'église, des trucs magiques se faisaient. Et moi, je dormais, le Seigneur m'a montré la vision. Et je me suis dit, comment? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et je me suis rendormi. Le Seigneur m'a ramené la même chose. Et puis je me suis levé, j'ai commencé à prier, Seigneur, vraiment, fais quelque chose pour l'homme de Dieu. Là, il m'a dit, non, monsieur, je te dis que tu ailles chez lui. J'ai dit, mais Seigneur, c'est trop grave, tu ne peux pas m'envoyer être haï comme ça par quelqu'un. Parce que c'est pas bon. Il m'a dit, tu y vas. Et j'ai dit au Seigneur, je vais aller chez un autre serviteur de Dieu ce dimanche après-midi. Je ne pars pas là-bas. Si c'est toi, il faut que l'homme de Dieu arrive là-bas. Alors je suis allé chez le serviteur de Dieu là. Nous étions en train de causer. Et je suis arrivé à 16h, on était 18h. Je m'apprêtais à partir en disant, je suis sauvé. La voiture de l'homme de Dieu a garé là. C'est pas ce qui se passait, lui aussi il passait là. Il ne pouvait pas dire que, dis donc, quel hasard a fait ceci. Il était coincé. Je me suis rapproché de lui. Je lui ai dit que, voici ce que le Seigneur m'a dit. Il m'a regardé. Il m'a dit, tu étais avec moi, non? Tu as été à l'église, non? Pendant un temps. Je lui ai dit que, oui, man of God, j'étais là. Il me dit, est-ce que tu as vu de telles choses dans l'église? Je lui ai dit que non. Rien vu dans l'église. Moi, j'ai seulement vu un son, donc le Seigneur m'a dit, je t'ai raconté. Il m'a dit, ça ne vient pas de Dieu. Je lui ai dit que bon, moi j'ai seulement parlé comme ça. C'était un homme de Dieu important dans la vie quand même. Moi j'étais un petit gars de rien du tout. D'ailleurs, quand il m'a parlé, il m'a dit Alain. Il m'a appelé par mon prénom, Alain. Donc vous voyez déjà le niveau. Parce que quand j'avais été ordonné, il était parmi les gens qui étaient venus faire mon ordination. Vous voyez un peu? Donc maintenant, quand tu étais là, j'ai dit que non, c'est sûr. Et puis de toute façon, moi j'avais fait ce que j'avais à faire. Je n'ai pas affronté le serviteur de Dieu.